Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment trouver son Staffy. Donc, je vais te montrer différents sites qui te permettent de regarder les différents élevages et on va voir comment faire son choix parce qu'il y a pas mal d'élevages, tu vas t'en rendre compte. Comment choisir entre tel ou tel élevage pour choisir son Staffy. Alors, dans la première partie, je vais te montrer vraiment tous les sites qui te permettent de trouver les élevages de Staffy. Et dans la deuxième partie, je vais vraiment te montrer comment tu vas choisir entre les différents élevages. Parce que comme tu vas le voir, il y en a pas mal. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toujours plus de vidéos sur les Staffy. Alors, sur le site de la centrale canine, tu as plein d'élevages qui sont référencés. Tu peux les voir ici. Tu vois que quand je te dis qu'il y a pas mal d'élevages, tu en as vraiment, vraiment beaucoup. Tu en as plus de 5000 élevages qui sont recensés sur le Staffordshire Bull Terrier. Donc, après, ce que tu peux chercher, c'est en fonction du département. Par exemple, si tu habites dans l'Eure, tu vas pouvoir choisir comme ça. Par département, ça réduit le nombre de recherches. Et après, tu vois que tu as plein d'élevages. Par exemple, dans une autre ville, dans un autre département, on va mettre par exemple 75. Voilà, là, tu as 15 élevages. Donc, tu as plein d'élevages disponibles par département. Donc, déjà, dans un premier temps, tu peux regarder par département et après te faire une liste des différents éleveurs. Donc, tu as ce site-là, donc Centrale Canine. Tu as également le site uncompagnon.fr qui recense également tous les élevages. Et ce qui est plus pratique avec ce site-là, c'est que là, en fait, tu as une description de l'élevage. Ça, je trouve ça intéressant parce que sur le site de la centrale canine, tu as juste le nom, le prénom, le lieu et parfois le numéro de téléphone. Là, par exemple, là, il n'y a même pas de numéro de téléphone. Donc, si tu veux pouvoir contacter cette personne, il va falloir chercher sur Internet, etc. etc. Donc, je trouve que ce site-là, Centrale Canine, référence beaucoup d'élevages. Malheureusement, je ne le trouve pas hyper fonctionnel par rapport aux informations que tu voudrais avoir sur l'élevage en question. Alors que uncompagnon.fr, là, c'est vraiment intéressant parce qu'ils te mettent vraiment l'adresse exacte, ils te mettent une petite description de l'éleveur. Voilà, ça c'est intéressant. Donc là, tu vas pouvoir te rendre compte si l'éleveur il fait uniquement du staffy ou s'il fait d'autres races de chiens. Donc là, par exemple, cet éleveur-là, il fait également du berger australien, du bulldog français. Donc il ne fait pas que du staffy. Moi, je te recommande de passer par un éleveur qui est vraiment dédié au staffy. Et tu vois, là, tu as plein d'informations et tu peux le contacter direct, c'est géolocalisé. Enfin, je trouve que c'est plus intéressant. Tu as même un site internet, voilà, et tu peux le contacter via le formulaire. Donc sur ce site, tu vois qu'il y a 48 éleveurs de Staffordshire Bull Terrier. Et tu vois même ce qui est intéressant, c'est que tu peux y mettre déjà directement des annonces. Bon, là, c'est pour un bulldog français, mais tu as compris l'idée. C'est-à-dire que l'élevage, lorsqu'il a des chiens disponibles, peut mettre une annonce en ligne et comme ça, tu peux directement voir s'ils ont des chiens disponibles. Donc, tous les sites dont je te parle, je te mettrai le lien dans la description de la vidéo et tu pourras aller voir directement. Donc là, tu peux faire ton choix parmi les 48 élevages. Ensuite, je t'ai mis un autre site, donc c'est chiendefrance.com qui également référence plein d'éleveurs de Staffy. Voilà, donc là, il référence, je trouve c'est pas mal. Ils te disent voilà s'il y a des chiots disponibles, s'il y a une saillie en cours. Donc ça veut dire que là, en gros, sur cet élevage-là, il va bientôt avoir des chiens qui vont être disponibles. Il a déjà des chiens disponibles. Donc ça te fait gagner du temps parce que par exemple celui-là, ça sert à rien de le contacter parce que là tu vois que pour l'instant ils ont dû vendre toute la portée. Donc ça sert à rien de le contacter. Mais eux, voilà, cet élevage-là, ainsi de suite, il y a, c'est intéressant de les contacter parce que tu sais que bientôt il y aura une saillie et donc tu peux commencer à envisager de réserver ton staffy. Donc voilà, là aussi tu en as pas mal, hein. Également, tu as le site Chiot de France. Donc sur Chiot de France, tu peux encore une fois trouver directement des chiots. Là, c'est plus pratique. En fait, tu as des annonces directement. C'est pas les élevages, tu as les annonces. Donc là, tu vois que par exemple, actuellement, tu as 23 annonces. Et tu peux sélectionner par endroit. Donc là, pour le coup, ça va être la France et la région. Donc, par exemple, si tu es en Ile-de-France et que tu cherches en Ile-de-France, tu vas mettre Île-de-France, tu vas cliquer sur trouver et ça va te mettre tous les chiots disponibles. Après voilà, c'est pas là-dessus que tu vas trouver le plus d'annonces parce que là, comme tu peux le voir, tu n'as que 29 annonces sur Chiots de France. L'un des sites les plus intéressants, ça va être vraiment ce site-là, donc Chien de France, et également uncompagnon.fr. Également, tu as le site ever-online.com, et là, pareil, hein, tu peux faire ta sélection, donc la race, le pays, on va mettre France,
les régions, bah, tu peux choisir par région, hein, encore une fois, et par département, par exemple. On va mettre, je sais pas, Pas-de-Calais, hop. Et du coup, en fonction de l'endroit où tu te trouves, ils te mettent l'annonce d'un staffy. Donc là, tu vois que tu as plein de sites qui référencent les élevages de staffy. Maintenant, comment choisir, par exemple, imaginons dans ta région, il y a 4, 5, 6 éleveurs de staffy et que tu souhaites choisir entre les différents élevages parce que c'est vraiment vraiment important la qualité de l'élevage pour vraiment que ton chiot soit dans de bonnes conditions et que tu puisses le récupérer et qu'il n'y ait pas de soucis en fait. Donc c'est vraiment important de choisir le bon élevage. Donc moi ce que je te conseille de faire c'est directement c'est de regarder les avis clients sur l'élevage en question. Donc par exemple on va en prendre un au hasard. Hein. On va prendre par exemple celui-là là, Cole, et tu tapes sur Google avis. Là, tu vois que sur les pages jaunes, donc cet éleveur, il a une note de 5 sur 5 et il a 4 avis. Donc c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que bah, il fait plutôt bien son travail. On va cliquer pour voir. Après, il faut regarder les avis, hein, parce que des fois, ça peut être des faux avis. Il faut vraiment voir si les avis sont vrais, quoi. Donc, tu cliques sur tout accepter, et tu vas voir les avis. Donc là, quand tu regardes les avis, tu vois que écrit les gens ayant déposé un avis négatif ont sûrement la concurrence ou des gens qui n'ont pas réussi à négocier le prix. Bon, ça, quand tu vois ce type d'avis-là, tu poses la question de savoir si vraiment c'est pas quelqu'un qui travaille, en tous les cas, dans cet élevage. Bon, on peut se poser la question. Là, un commentaire, bon, somme toute classique. Là, par contre, tu as un avis négatif. Après, tu ne dois pas fixer ton choix uniquement sur les avis. C'est une première approche. Parce que par exemple, si tu tombes sur un élevage qui a, je sais pas, 20 avis négatifs, bah, bien sûr que tu vas pas aller là-bas parce que tu sais que forcément ça va mal se passer au niveau de la vente. Donc la première approche que je te conseille, c'est vraiment de regarder les avis clients sur Internet. Et par la suite, ce que je te conseille de faire, c'est de te rendre dans l'élevage. C'est-à-dire que n'y va pas directement pour réserver ton chien. Tu vas d'abord sur place, tu vas voir les chiots, tu vas voir vraiment parler avec l'éleveur, voir comment ça se passe, etc. Vraiment essayer de prendre un premier contact. Et si tu vois qu'il y a un bon feeling, par la suite, essayer de demander à faire une rencontre avec le chien que tu auras choisi, par exemple. Et encore mieux, essayer de faire, comme peut le faire la SPA, de faire des balades. C'est vraiment comme ça que tu vas pouvoir choisir ton chiot, ton staffy, d'une bonne manière en fait. C'est vraiment y aller étape par étape. Ne pas aller directement sur un coup de cœur, prendre ton staffy et rentrer chez toi. Il faut vraiment y aller étape par étape, voir l'élevage si c'est ok au niveau des avis, voir si c'est ok au niveau, même aussi au niveau de l'élevage en lui-même, hein, j'ai envie de dire. Si tu vois que tout est cassé, si tu vois que les chiens ils sont dans des petites cages qui respirent pas, etc., etc., ça vaut pas le coup. Vaut mieux passer son chemin. Donc vraiment te rendre sur place, voir comment l'élevage et si ça se passe bien, si les chiots, les chiens sont bien traités. Une fois que tu as trouvé ton chiot, commencer à avoir un premier contact et pourquoi pas faire une balade. Et c'est seulement à ce moment-là que tu vas pouvoir choisir ton staffy. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions, tu as les commentaires qui sont là pour ça, tu n'hésites pas. Avant de partir, abonne-toi à la chaîne pour recevoir toujours plus de vidéos sur notre chien qu'on adore, le staffy. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.